Posez une intention. Ça vous est déjà arrivé d'entendre ça et vous vous demandez ce que c'est? Dans cette vidéo, on en parle. Je m'appelle Iso, je suis coach professionnelle et formatrice et j'ai créé Ego Coaching pour vous accompagner dans le développement de votre business, que ce soit du côté mindset pour acquérir un état d'esprit d'entrepreneur, du côté business pour les plans d'action, la communication, stratégie d'entreprise, etc. Vous avez, si vous voulez, deux freebies à récupérer, c'est dans la description, un pour créer votre persona et un autre sur le mindset. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Le pouvoir de l'intention, qu'est-ce que c'est? J'ai l'intention de créer un blog qui parle de coaching, de mindset, de création d'entreprise, de stratégie business. Je vais proposer des formations en ligne et du coaching individuel. Quand j'ai créé mon blog, j'ai posé cette intention-là. C'est un peu comme un but à atteindre en fait, une vision de ce qu'on veut obtenir. C'est le haut de la montagne à gravir. Ensuite, je crée petit à petit chaque marche, plus ou moins haute selon les jours, selon l'énergie et la motivation. Mais l'intention de base, elle est toujours dans ma tête. C'est un peu comme mon aimant qui va m'attirer, qui va me faire me dépasser, même quand je doute, même quand j'ai des baisses de motivation. Encore faut-il que cette intention, on y croit. Et le pouvoir de l'intention qui rejoint la loi de l'attraction, on va voir ici comment l'utiliser pour atteindre son rêve, son objectif. D'abord, le cerveau, c'est extrêmement puissant et quand on a une pensée en tête, en général, on ne la lâche pas. Il se peut même qu'on en rêve tellement on y pense. Je vous prends un exemple. Une de mes filles est partie faire ses études à Albi. Je suis allée lui rendre visite. Et pour aller à Albi, depuis chez moi, il faut passer par Montpellier et remonter sur l'autoroute de Clermont, puis bifurquer, etc., etc. C'est une route que je prends super souvent, au moins 3 fois par an. Avant ce voyage à Albi, jamais j'avais vu ce panneau qui indiquait Albi. Depuis que ma fille y est, je le vois, mais partout. Pourquoi? Parce que j'ai un intérêt à le voir. Avant, non. Vous avez déjà dû en faire l'expérience vous-même. Si vous aimez par exemple les voitures et que vous pensez en changer, vous verrez le modèle que vous aimeriez partout. Alors qu'avant, vous ne l'auriez jamais vu. Ou alors pour les femmes, si elles ont l'intention d'avoir un enfant, elles verront des femmes enceintes partout, des landaux, etc. Alors que quand ça ne nous concerne pas, on n'y prête pas attention. Donc, notre attention se focalise sur notre envie, sur notre but à atteindre. Comment se servir de cette intention pour son business? Alors justement, c'est une très bonne nouvelle. Il suffit de vouloir réussir dans son projet pour être focalisé dessus et réussir. En principe, oui, on dit bien que si on veut, on peut. Et tout un tas de citations qui nous montrent bien que la volonté déplace des montagnes. Si on reprend mon exemple, normalement, si je suis les panneaux, j'arriverai à Albi. Et si je veux un enfant, je ferai en sorte de tomber enceinte. Ok. On va donc tout mettre en œuvre pour arriver à nos fins. Mais alors, pour quelles raisons, des fois, ça ne fonctionne pas? Voilà. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des machines et on a un système de croyances, de valeurs, de pensée et aussi d'éducation qui peut parfois venir enrayer la machine, le mécanisme, et qui nous met des bâtons dans les roues. Et si je vais à Albi en freinant, j'ai vraiment peu de chances d'y arriver un jour. Il va donc falloir conscientiser ces freins pour pouvoir les transformer et faire en sorte que ce pouvoir de l'intention reprenne son efficacité. Alors on reprend à zéro. Vous avez un projet de business, vous êtes ultra motivé, vous avez la vision de cette entreprise. Vous allez enfin voir votre rêve se réaliser, vivre de votre passion, promouvoir vos prestations et en vivre. Génial, top. Vous démarrez et puis en sourdine, de temps en temps, vous avez une petite voix dans votre tête qui vous rappelle que les rêves, c'est pour les contes de fées. Et oh, les séries Netflix, c'est le soir qu'on les regarde et on sait que ça reste des séries. Et puis tu n'es pas C.J. Walker dans Self-Made, alors retombe un peu sur tes pattes. Tu as trop d'ambition. Redescends un peu. N'oublie pas d'où tu viens. Le succès, c'est pas pour toi. Un moment, tu as rêvé, mais c'est un rêve. Réussir un business comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Et toi, t'es quoi pour réussir? De plus, votre entourage trouve très drôle ce nouveau projet, mais vous demande quand même
Et sinon, tu vas faire quoi après? Ou alors, l'autre jour, Tata Simone, quand est-ce que tu te trouves un vrai boulot? Bref, plus ça va, plus le doute monte en vous et ces petites phrases viennent plomber et remplacer votre intention première qui était de réussir votre entreprise. Vous en êtes là. Le soufflet est un peu retombé et vous commencez à hésiter entre se battre jusqu'au bout pour être sûr d'avoir tout essayé ou bien arrêter tout de suite et suivre les conseils de Tata Simone. Retourner dans le salariat. Et là, elle est où notre intention? Pas là. Ou du moins, elle est noyée dans d'autres intentions négatives qui sont en train de prendre le dessus et de vous emporter comme le tsunami vers l'opposé de votre volonté de départ. Alors, je ne vais pas vous dire de nager à contre-courant coûte que coûte parce que vous allez vous épuiser et vous noyer. Ok, mais alors on fait comment? Pas de problème, c'est là que prend toute l'importance du travail sur son mindset. Vous me suivez? La bonne nouvelle, c'est que même si vos pensées ont glissé bien malgré vous sur une pente vraiment négative, même si vous êtes dans un état d'esprit vraiment bas et perché en haut d'un arbre suite au tsunami de pensées négatives, vous allez pouvoir inverser la balance et revenir vers une intention positive. Tout ça en travaillant sur votre état d'esprit et en l'orientant vers quelque chose de positif. Allez, on respire un bon coup et on va orienter ses pensées et les modifier petit à petit pour qu'elles aillent dans le sens de l'intention de départ. Pas seulement avec des phrases toutes faites à répéter en y croyant à moitié. Non, c'est une évolution et une transformation profonde de sa vision des choses. De l'acceptation de nos points faibles, de nos zones d'ombre. Oh là là, mais de quoi tu nous parles? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de répéter des mantras positifs et d'attendre que la transformation arrive comme par magie. Va falloir y croire, au moins un peu. Parce que si vous ne croyez pas à votre super projet, qui va le faire? Pas Tata Simone, hein? Il va falloir orienter vos pensées et les modifier pour qu'elles se retournent dans le sens de l'intention. Pas à contre-courant. Vous me suivez? Donc, le travail sur son mindset va se faire petit à petit pour que, premièrement, être conscient que oui, on a des peurs, des craintes, des croyances, ou bien on est influençable par rapport à notre entourage proche. Une fois qu'on connaît ses faiblesses, on est déjà beaucoup plus fort. Ensuite, les accepter et se dire que même si Tata Simone ne voit que le salariat comme un Éden, c'est parce qu'elle a un certain âge et veut le meilleur pour nous. Donc le mieux pour le moment, c'est de lui parler d'autre chose que de nos projets business. Tout va bien, Tata Simone, ma vie professionnelle décolle et je suis très heureuse. Ensuite, s'occuper de notre petite voix interne. Ce sont nos craintes et parfois nos zones d'ombre, celles dont on n'a parfois pas conscience. Il vous faudra peut-être... T'arrêtes, Isis. Mon chat n'arrête pas de foutre le bazar. Il vous faudra donc peut-être une aide extérieure pour les dénicher, mais une fois que vous les avez mis en lumière, jusqu'ici, je n'ai jamais rien réussi, mais aujourd'hui, je me sens prête à réaliser ce que je veux, vraiment malgré mes peurs, malgré ma peur de l'inconnu, malgré ma peur de l'échec. Il y aura peut-être des moments plus difficiles. C'est pas grave, acceptez-les. Ces moments-là, même s'ils ne sont pas agréables, vous feront grandir et vous rendront plus fort. L'important, c'est vraiment de trouver votre façon de poser vos intentions de manière positive. Dans le présent, d'être dans l'action, de voir l'opportunité plutôt que la difficulté, mais de le ressentir vraiment. Et de là naîtra la vraie intention positive qui vous correspond. Votre esprit pourra se focaliser sur votre but, il ira où se dirige votre intention, votre attention. Vous aurez un moteur, une motivation et vous atteindrez ce qu'on appelle l'abondance. Ce travail de mindset prend du temps, de passer de nos peurs à nos espoirs, du pessimisme à l'optimisme, de réussir à contrôler le fil de nos pensées pour accepter nos craintes et nous rassurer sur nous-mêmes. C'est un travail sur soi qui demande de la patience. Et être persévérant quand on entreprend, on en a besoin. Mais une fois que l'intention posée est claire, vous le ressentez à l'intérieur de vous que vous êtes dans la bonne direction, même avec vos peurs. Et c'est là où vous devez être. Ensuite, continuez d'agir dans ce sens. Construisez petit à petit votre projet avec de nouvelles idées, testez-les,
Refaites ce qui fonctionne bien et puis laissez aller. Les résultats arriveront, peut-être même quand vous vous y attendrez le moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!